C'est bientôt une coutume, pour Radio Bonne Nouvelle, station régionale de Douala, de parcourir l'univers carcéral, afin d'y apporter l'évangile et des dons. Ce samedi 12 décembre 2015, il est un peu plus de 11 h, lorsque la délégation de Radio Bonne Nouvelle Douala arrive à la prison principale des DA dans le département de la Sanaga-Maritime. À son arrivée, c'est tout le staff, jusqu'au régisseur qui accueille la délégation conduite par Eric Ndongo, chef de la station régionale du littoral. Après s'être débarrassé de téléphone et autres objets proscrits, le personnel accédera à la prison, chacun sur présentation de la carte nationale d'identité. C'est une ambiance festive qui s'ouvre à cette délégation, constituée du staff de la radio, du club des auditeurs et des partenaires, comme le FAMUG et Camfet. Des pas de danse des détenus, qui font oublier que l'univers dans lequel ils vivent, est souvent associé à la tristesse. Circonstance oblige. La joie que la RBN est venue apporter, est bien reçue et partagée par tous les détenus. Mesdames et messieurs, chers invités, l'insigne honneur me revient aujourd'hui de prendre la parole en cette occasion, à l'occasion de la visite de réconfort et de remise de dons par les personnels de la station régionale Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus parmi nous. En effet, besoin n'est-il de le rappeler ici de la genèse de cette structure que vous accueille aujourd'hui, qui est la prison principale EDA. Créée en 1933 pour une capacité de 80 à 100 personnes, elle regorge en ce jour près de 500 personnes qui ont besoin de la chaleur et du soutien des âmes de bonne volonté. Ainsi, votre visite aujourd'hui entre dans ce cadre. Nous vous disons encore merci et souhaitons que ce geste soit régulier. Monsieur le chef de délégation, votre geste aujourd'hui entre dans le cadre de l'exhortation de cette écriture dans laquelle il est dit « J'ai été en prison et vous ne m'avez pas rendu visite ». Mais aujourd'hui, vous nous rendez visite. Que le Seigneur tourne la lumière de Sainte Face sur vous et votre suite et vous comble de son amour à travers votre geste. Amen. Monsieur, les besoins sont nombreux et nous pensons que votre visite vous donnera ainsi l'occasion de les identifier et que vous apporterez des solutions dans les jours à venir. Nous profitons ainsi de cette occasion pour lancer un appel aux autres âmes de bonne volonté de vous emboîter le pas car la charge est lourde. Il faut une synergie d'efforts de tous pour qu'ensemble nous puissions soutenir la politique du gouvernement par cet élan de solidarité et le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Je vous remercie. Après le message du régisseur, ce sera au tour d'Eric Ndongo de prendre la parole. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu a tant aimé qu'il a donné. En réalité, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. En réalité, chacun d'entre nous, dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire, a commis quelque chose qui le disqualifie de l'amour de Dieu. Et la Bible déclare que malgré cela, Dieu a manifesté son amour envers les hommes au point où il a sacrifié son Fils. Et le geste que nous partageons avec vous, c'est notre façon à nous de dire, peut-être, à cause de ce que vous avez fait, à cause des vies que vous avez menées,
Aux yeux des hommes, vous ne méritez pas de recevoir l'amour des hommes, mais nous, nous disons, comme Dieu l'a fait pour nous, nous le faisons aussi pour vous. Nous voulons, au travers de ce geste, vous amener à comprendre que c'est vrai, peut-être, les hommes vous ont exclu de la société, mais Dieu, lui, il vous considère encore. Et parce qu'il vous considère, il aimerait faire quelque chose de plus dans votre vie. C'est la raison de notre présence en ce lieu. Au-delà des dons, au-delà de toutes choses, c'est vous dire que le Seigneur vous aime et dire merci également à l'équipe qui travaille chaque jour pour vous encadrer et vous accompagner. Nous savons que ce n'est pas facile et ce que nous apportons, ça ne va certainement pas combler tous les besoins que vous avez. Et c'est notre manière à nous de dire, le Seigneur est là, il vous aime toujours et il reste notre soutien. Donc je voudrais tout simplement pour finir, continuer de vous encourager à non seulement tenir bon, mais surtout à prendre la bonne décision, celle d'ouvrir son cœur au Seigneur. Je vous remercie. Les détenus à leur tour présenteront aux visiteurs leur savoir-faire, tant dans les arts dramaturgiques que dans les arts plastiques. Tu ne connais pas Jésus-Christ? Mais est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Tu connais ça? Tu n'aimes pas Jésus-Christ? Attends, je vais te raconter une histoire. D'accord. Tu sais, Jésus-Christ, oui, c'est le Fils de Dieu, oui, le premier Fils de Dieu. Oui. Il est venu dans ce monde pour que, bref, il est venu, il est mort sur la croix pour nous. Pour nous tous. Il nous a sauvés. Oui. Donc tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Oui. Qui aime aussi Jésus? Moi. Jésus. Qui aime Jésus? Moi. Jésus. Voilà alors pourquoi on dit que job, voilà, regardez, c'est comme ça que ça commence. Vous dites que Dieu, pourquoi Dieu a dit qu'il a un pied? Vous dites que job, regardez, c'est un infirme. Regardez, moi, il me dit, mon fils dit que job, regardez. Je vais te répondre. Quand Dieu nous a créés, on ne marchait pas comme ça. On marchait comment? On marchait comme ça avec les pieds. Mon fils mange un peu. Tu vois, c'est comme ça qu'on marchait. C'est l'élégance, tu vois. Le pasteur Philippe Ndjogu prêchera un message d'appel aux prisonniers, les interpellant à se tourner vers Dieu, qui accepte même ce que la société rejette. Dieu te regarde encore comme quelqu'un qu'on peut récupérer. Des Nouveaux Testaments fournis par Gédéon, ainsi que de la littérature chrétienne, seront distribués à toute l'assistance. Puis, l'on procédera à la remise solennelle des dons. Donc je crois à cet engagement qu'ils ont pris de vous faire parvenir tout ce que nous avons apporté. Je ne doute pas de leurs paroles. Je crois à cet engagement, à cette collaboration que nous avons signée. Donc, en lui remettant ces dons, j'ai la ferme conviction qu'ils seront redistribués aux détenus que vous êtes. Au nom de Radio Bonne Nouvelle, de tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et de tout le corps de Christ, je vais remettre au responsable, monsieur le régisseur de la prison principale EDA, ce don de Radio Bonne Nouvelle en signe d'amour et en signe de fraternité. Et que le Seigneur continue de nous bénir et de nous soutenir. Je vous remercie. Merci de ce geste qui nous vient de nos amis de Radio Bonne Nouvelle. Et je voudrais rassurer aux détenus que d'habitude, les dons qui arrivent vous les parviennent par des moyens que vous connaissez, non pas vous distribuez les riz ou autre chose. Ça rentre au magasin et puis ça se prête comme d'habitude. Donc je voudrais rassurer les uns aux autres de garder le calme et de rester serein. En signe de reconnaissance, le président des détenus saluera l'initiative de la RBN au travers du chef de station. Monsieur Eric Longo, portez-le et partout vous irez, parlez que la prison principale de DA a su vous redire que la force, on ne l'arrache pas, mais ça se mérite. Prenez-le.
Les détenus à leur tour, présenteront aux visiteurs leur savoir-faire dans les arts plastiques. La cérémonie commencée vers 12h, s'achèvera, autour de 15h. Camfet, qui était représenté dans cette délégation, a tendu son micro au régisseur de la prison, puis au chef de la délégation Bonne Nouvelle. Encore les cartes ici. Certaines personnes ont encore les cartes là. Nous voulons savoir vos impressions par rapport à cette journée. J'ai l'impression par rapport à cette lignée de radio Bonne Nouvelle. Oui, mes impressions peuvent être bonnes, dans la mesure où lorsque vous recevez les étrangers chez vous, vous ne pouvez pas être triste. Et je reste très ravi et content de ce que vous avez venu faire et de votre visite globalement. Donc sans plus être en détail, entrer dans les détails. Et elle a été, n'est-ce pas, pour nous, une visite vraiment de confort, comme je l'ai dit dans le discours, d'un soutien incontestable. Parce qu'on sait par un moment de fête, de fête de Noël, de fête de fin d'année. Je pense que ce que vous avez fait, c'est, comme on dit, Père Noël. Donc nous disons merci beaucoup. Si on peut être bonne, c'est ça. Les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle que vous écoutez. Oui, qui m'écouteront, je dirais que déjà, c'est être bien d'être approché à Radio Bonne Nouvelle. Donc, nous avons eu le privilège de recevoir en direct cette visite. Donc, aussi, nous les saluons aussi chaleureusement à la voix de nos pensionnaires que vous venez de rendre visite. Nous les saluons chaleureusement et nous souhaitons qu'eux aussi soient accrochés davantage à cette radio-là. Merci. Merci bien. Merci madame, merci beaucoup. Bonsoir monsieur Ndongo. À la fin de cette tournée, est-ce que vos objectifs ont été atteints? Est-ce que vous êtes satisfait? Je crois que le plus important, c'est que Dieu soit satisfait. Parce qu'on peut se dire qu'on n'a pas atteint nos objectifs, mais le Seigneur lui a atteint ses objectifs. À ce niveau-là, Dieu a atteint ses objectifs. Et le plus important pour nous, ce n'est pas forcément les dons que nous avons apportés, mais c'est l'occasion qui nous a été donnée de partager la parole de Dieu. Je crois qu'il y a des détenus là qui n'auraient pas pris le temps d'écouter la parole de Dieu s'ils s'étaient retrouvés dans d'autres conditions. Et je crois que le Seigneur a permis que nous saisissions cette occasion pour les exposer à l'Évangile et lui donner la possibilité de faire le reste dans leur cœur. À ce niveau-là, je peux dire que notre objectif a été atteint parce que nous avons exposé ces détenus à l'Évangile et nous les laissons entre les mains du Seigneur afin qu'ils fassent le reste dans leur cœur. Merci, monsieur Ndongo. Merci.